Let's go, let's go, let's go, let's go. D'une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Alors bien sûr, le réflexe numéro un d'une femme, généralement, c'est de mentir vis-à-vis de ses expériences passées. Elle ne dira jamais vraiment le nombre qu'elle a. Donc bon, de nos jours, on peut sensiblement savoir à peu près à partir de la notation de la femme que vous allez rencontrer combien d'hommes est-ce qu'elle a connu. Ne nous mentons pas. Mais bien sûr, aucun homme de haute valeur... Je préfère couper là parce que je sens... Ok. Donc là, c'est intéressant. Ok, je vois très bien. Ok. Aucun homme ne veut d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Alors là, on était simplement en train de réagir, ma foi, à une vidéo, hein, comme à notre habitude, et j'étais simplement en train de balancer le fait qu'aucun homme de haute valeur ne veut d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Ok. Aucun homme. Enfin, réfléchissez 2 secondes. Hein, branchons un peu nos neurones. Enfin, essayez de vous imaginer, pour ceux qui ne le sont pas, aucun homme qui a trimé dans sa vie, qui a toujours travaillé sur lui, qui a bossé dur, mais réellement, ne veut d'une femme qui, de son côté, a côtoyé 80, 90 ou même 100 hommes. Aucun homme ne veut cela. Et je parle bien, attention, d'hommes de haute valeur, comme je l'ai dit dans cet extrait. Ok? Donc déjà, voilà, c'est le contexte un peu. Alors bien sûr, le réflexe numéro un d'une femme, généralement, c'est de mentir vis-à-vis de ses expériences passées. Elle ne dira jamais vraiment le nombre qu'elle a. Donc bon, de nos jours, on peut sensiblement... Et ça c'est bien vrai, parce que c'est pour une femme même, c'est ce que je dis souvent, si tu as un body count qui est élevé, ne le dis pas. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez remarquer une chose, lorsque tu vas poser la question à une femme, combien d'hommes est-ce qu'elle a fréquenté, elle te répondra généralement, alors j'ai eu 2-3 relations. C'est pas la question qu'on a posée. Hein. C'est pas la question qu'on a posée. Elle te répondra généralement vis-à-vis de ses relations, en omettant tout ce qui est relations non sérieuses. Tu vois, déjà à partir de là, tu peux remarquer un petit problème à ce niveau-là. Et ça, quand même, ça traduit quelque chose. Le fait que la plupart des femmes vont répondre d'abord vis-à-vis des relations sérieuses en savant éperdument qu'il ne vaut mieux ne pas parler de manière globale. Tant elles savent que le body count compte. Et ça, on ne peut pas le nier. Et vous savez, il y a une chose quand même que je trouve assez drôle. J'aimerais quand même, j'anticipe déjà ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vois à peu près le profil. Je sais très bien ce qu'il va dire. À peu près. Ça va être le même jargon que l'on me sort depuis tant d'années. Il y a une chose que je trouve assez drôle. C'est que lorsque je vais mettre des avis peut-être qui vont à l'encontre des femmes, la première chose qu'elles vont me sortir, l'argument même qu'elles adorent sortir, c'est « Oui, mais nous sommes spéciales, nous donnons la vie. » Donc, de par leur idéologie, elles placent le corps de la femme comme quelque chose de spécial. Quelque chose qui est supérieur vis-à-vis de la société. C'est en tout cas ce qu'elles sous-entendent en disant qu'elles donnent la vie. Okay? Même si par définition, nous la donnons en premier. Mais ne discutons même pas sur cela. Vous savez quoi? Allons dans leur sens. Elle donne la vie. La femme est quelque chose de spécial. C'est un être spécial. C'est une belle créature. Un corps à chouchouter. Ok, parfait. Alors en quoi est-ce que le fait qu'un homme puisse se dire que justement, le corps de la femme est spécial, elle est tant spéciale et je ne veux pas, à contrario, qu'il ait été, comment dire, pénétré par plusieurs autres hommes. Justement, on va placer la femme comme quelque chose de spécial. Vraiment, un être vraiment à chouchouter. Et justement, nous ne voulons pas que trop d'hommes aient pu accéder à celui-ci. Ce n'est pas être macho, ce n'est pas être misogyne ou je ne sais quelle appellation. Justement, c'est considérer le corps de la femme. Et ce que vous êtes en train de nous demander, c'est de déconstruire tout cela. Alors si on en vient à déconstruire cela, déconstruisons tout. Vous n'êtes pas spécial, quand bien même vous donnerez la vie. Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Bien, continuons. Possiblement savoir à peu près à partir de la notation de la femme que vous allez rencontrer combien d'hommes est-ce qu'elle a connu. Ne nous mentons pas. Mais bien sûr, aucun homme de haute valeur... Je préfère couper là parce que je sens qu'après... Et j'aime bien quand même, il faut retenir, hein, homme de haute valeur. Vraiment, pour moi, c'est important. Oui, ce point-là est très, très, très important. S'il vous plaît, ouvrez bien vos oreilles. Je répète, homme de haute valeur. Ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des hommes. Homme de haute valeur. Retenez bien ça. Alors, voyons ce qu'il a à dire, lui. Très belle moustache. Hein. Ça va être encore pire. Aucun petit garçon. Ah, le fameux coup du café qui ne finit jamais. Bon, ça donne un petit côté charismatique.
C'est intéressant. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. Neveu d'une femme qui a eu beaucoup d'expérience. Non mais je préfère corriger en fait, parce qu'un homme il s'en fout. Un petit garçon complexé, qui a simplement peur de pas être à la hauteur d'autres personnes. Parce que c'est comme ça que je vois les choses. Les mecs... Bon. On est dans l'argumentation vraiment de base des féministes ou d'une ado prépubère. Je ne sais pas. Quoique ado, prépubère, non, ça, c'est pas... Justement, elles sont en plein dans la puberté. Donc pourquoi l'expression ado, prépubère? Parce que généralement, on rentre dans l'adolescence quand on s'en fout. Allez, c'est pas le sujet. Voilà, bon, on est dans une réflexion vraiment de base. J'avais même pas besoin de regarder la vidéo pour savoir que ça allait être quelque chose comme ça. C'est les garçons, mais pas les hommes. Bon, mon ami, écoute. Bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à l'idiotie qu'il vient de nous sortir? Hein, on va faire quand même la dissociation. Hein. C'est quand même incroyable. Il y a homme et homme soja. Hein. Garçon, il faut arrêter, mon ami. C'est garçon, non, ça n'existe pas. Non, c'est homme et ça s'arrête là. Homme et homme soja. Il y a deux types. Ne cherche pas garçon. Garçon n'est pas là. C'est homme et homme soja. Précise bien. Déjà dans un premier temps. Et ça, c'est drôle de voir que les hommes soja, chez les femmes que tu défends, n'ont pas vraiment la cote, mon ami. Les femmes préfèrent les connards, les femmes préfèrent les vrais hommes. Pose-toi des questions, mon ami. Les femmes vont venir en dessous de ta vidéo sûrement et prétendre que tu as raison. Mais elles préféreront toujours l'homme, le dur, celle qu'elles connaissent, le connard aussi, un peu. Donc bon, les hommes soja qui essayent de défendre les femmes à tous les coups, mais qui à côté ne comprennent pas que ces mêmes femmes ne sont même pas attirées par eux, c'est quand même assez ironique. Mais bon, leçon. Qui ne veulent pas de femmes, qui ont beaucoup de partenaires dans leur vie, ont peur d'une seule chose. Ne pas être à la hauteur. Parce qu'elle a eu beaucoup de partenaires précédents, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle veut. Donc elle aura des points de comparaison. Et si t'es une daube au pieu, bah elle s'en rendra forcément compte. Alors que s'il n'a pas d'expérience, tu pourras faire croire que t'es un dieu vivant. Oui, parce que les femmes ne regardent pas des films de boules. Enfin bref, encore une fois, là on est vraiment on est à côté de la plaque. Totalement à côté de la plaque. Et c'est vraiment ça que je vais reprocher à la plupart des gens. C'est-à-dire qu'on demande une femme qui de son côté n'a pas connu beaucoup d'hommes parce qu'on va considérer que ce n'est pas une femme. Et c'est vraiment le point qui nous intéresse le plus. Ce n'est pas une femme qui sera en mesure de pouvoir accueillir notre enfant selon notre idéologie, notre manière de penser et notre éducation. On a besoin d'une femme qui a su quand même se préserver un minimum. C'est notre avis. Et son seul argument, c'est « tu as peur, colis, tu ne sois pas à la hauteur ». Alors, ok, bon, argument intéressant, ok, j'entends ton argument. Mon ami, il n'y a pas que cela. Ça traduit quand même beaucoup de choses, une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Et si ton seul argument, c'est un point de comparaison vis-à-vis de ses anciens partenaires vis-à-vis de toi, c'est que tu ne vas vraiment pas loin dans la réflexion. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, une femme qui a un passé qui est lourd, ça traduit quand même beaucoup de choses. Mais la seule chose que ça a traduit pour toi, c'est un point de comparaison vis-à-vis du sexe. Bien, intéressant. Très intéressant. Ok, je veux bien. Il faut croire que sur TikTok, attention, parler de sexe, ça marche mieux. Donc pourquoi pas? Eh bien, je le suis sur ce point-là. Donc je le répète, les hommes s'en foutent. Les petits garçons inexpérimentés, non. Ah, ok. Donc on vient de nous présenter Rocco Siffredi. D'accord, ok. Intéressant, intéressant. Bon, ok, je vois, je suis son point, allez. Vous pouvez parler de pseudo-pureté, pseudo-machin, etc. Des trucs complètement bidons. Mais ce n'est même pas logique dans le sens où vous n'accordez même pas la même façon de voir les choses aux hommes. Comme moi, qui ai eu beaucoup de partenaires féminines, mais je suis hétéro, mais qui en a eu beaucoup dans ma vie, et ben on va jamais me catégoriser en tant que mec sale. Mais alors pourquoi le faire pour une femme? Ah, ok. Ce mec vient d'apprendre la vie. Les femmes aiment les connards. Déjà dans un premier temps. Les femmes s'en foutent. Les femmes s'en foutent. Et on le sait éperdument. Les femmes s'en foutent, mon ami. C'est quand même incroyable que j'en sois venu à lui faire un cours, vraiment. J'ai l'impression de parler à un gosse de 6 ans. Donc s'il regarde cette vidéo, mon ami, s'il te plaît. Je sais que tu es coincé dans ton monde, dans tes idées idéologiques. Tu veux que le monde soit parfait. Tu vois, tu nous as mis une petite musique douce, comme ça, pour accompagner tes mots.
avec ton petit café, ta petite moustache, ta petite mèche comme cela, tu vois. Tu présentes assez bien les choses, tu sais, en étant un peu éloquent. Ah, c'est beau, ça fait rêver. Mon ami, le monde n'est pas comme ça. C'est pas le conte de fées que tu es en train de nous décrire, là, mon ami. Là, tu nous décris un rêve. Et nous, on se confronte tous les jours à la réalité que tu ne veux pas voir ou bien que tu ne veux pas dire. Ce qui est un peu différent. Mon ami, les femmes s'en foutent. Les femmes s'en carrent le cul. Et les femmes préféreront un homme qui a le choix, mais qui les choisiront elles. Parce qu'elles se sentiront comme l'élu à ses yeux. C'est pour ça que le connard plaît tant. C'est pour ça que la plupart des gentils se font traiter de canards, ou même sont cocus, tout simplement. Quand même le connard est aussi cocu, tu me diras, un peu moins que le gentil. Enfin, de manière un peu moins dure, parce que le connard lui avait le choix. Donc peut-être est-ce un peu plus réconfortant à ses yeux. Mais encore une fois, mon ami, tu es très loin de la réalité. Et toutes les femmes, je sais pas, en bas de ta vidéo, qui diront le contraire, sont des menteuses. Et on les sait éperdument. Elles diront des choses, mais leurs actions iront en contradiction avec ce qu'elles ont dit. On le sait, ça, quand même. Bon, on le laisse finir. Le nombre de partenaires ne détermine pas la qualité d'une personne. C'est un truc qu'il faut rentrer dans vos têtes au bout d'un moment. Nous ne sommes pas des produits, nous ne sommes pas des voitures, nous ne sommes pas tout ça, nous sommes des êtres humains avec des désirs, des besoins, etc. Mais après, c'est toute l'hypocrisie de pas mal de mecs, j'ai l'impression, parce qu'ils veulent une femme avec de l'expérience pour pouvoir s'éclater au pieu, mais si elle a cette expérience, ça veut dire qu'elle a forcément connu des mecs avant. Tant que vous ne comprendrez pas que les relations intimes et le sexe, cela s'apprend, vous avez encore du chemin à faire. Ok, merci Rocco. Ok, maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé la deuxième vidéo. Ok les gars, c'est intéressant. Vous savez quoi? On va le suivre jusqu'au bout. Vous savez quoi? On va dire que ce mec-là a raison. Vous êtes prêts? Qui va être prêt à marier cette femme? Les gars, j'espère que tout le monde est prêt. On va écouter, ok. Il a peut-être raison. Vous savez quoi? On va lui donner raison aujourd'hui. Allez. Vous savez quoi? Il a raison. On va le suivre dans ses conneries. C'est parti les gars. Écoutez un peu. How many guys have you been with? Well, I used to be a gangbang girl. I used to do gangbang parties and I would get fucked by like 50 dudes a night. So I've probably been fucked by like 500 dudes, but they were mostly black.